Bonsoir et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine Actu 60 encore chez vous sans permission. Merci de nous recevoir, mesdames et messieurs. Élection de gouverneurs et des vice-gouverneurs, des sénateurs, on en parle encore. Nous avons un seul invité sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Paulin Poutou. Il est cadre de l'UDPS, assistant du gouverneur. Déjà, on peut le dire. Oui, on attend. Ok, c'est un proche du gouverneur. Comment il s'appelle encore? Mon nom, c'est M. Paulin Poutou, comme vous avez dit. Je suis communicateur de l'UDPS. Nous sommes ici pour parler de l'élection du nouveau gouverneur de la province de Kasaï, qui est Maître Kespé Mukendi Bokassa. Maître Kespé Mukendi Bokassa. Et voilà, nous allons essayer de parler sur sa vision en tant que gouverneur. Quel sera son cheval de bataille? Qu'est-ce que le Kasaïen peut attendre de lui? Il y a beaucoup de défis à relever dans cette grande province. Et voilà, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord poser la question, qu'est-ce qu'il y a avant d'aller au vif du sujet? Qu'est-ce qui a retenu votre attention au courant de la semaine? C'est que les Congolais attendent qu'il y ait les élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée, qui par moment essayent de bloquer l'avancement de la nation. Vous savez, les Congolais ont les soucis de voir un nouveau gouvernement mais ça traîne mis en jusqu'à place. Présent. Oui, même aujourd'hui, le chef de l'État programme. Le pays est freiné. Même si aujourd'hui on programme le nouveau gouvernement, mais ça sera pratiquement impossible parce qu'ils ne seront pas investis. Donc l'Assemblée nationale bloque les choses actuellement. Vous voyez... L'Union sacrée, vous avez des problèmes, hein? Pas l'Union sacrée. On n'a jamais vu ça à l'époque des Kabila. Pas l'Union sacrée, c'est la Constitution qui pose des problèmes. Voilà la Constitution qui pose des problèmes. Moi, je me marie. Attendez, comment? Je me marie. La Constitution qui a dit à ce que les députés ou encore qu'ils n'aient pas élection définitive. La Constitution pose problème dans le sens que si vous voyez aujourd'hui les réalités sénégalaises avec celles de la République démocratique du Congo sur le plan de fonctionnement des institutions ou du régime, il n'y a pas match. Donc au niveau du Sénégal, les élections, on programme les résultats. Une semaine après, nous avons un nouveau Premier ministre nommé, un nouveau gouvernement mis en place. Mais au Congo, il faut que ça nous prenne 6 mois. Au moment où il y a beaucoup de choses que les Congolais attendent à ce que ces choses puissent bouger, vous voulez dire. Même ce qui se passe en RDC, à l'est de notre pays, avec les mouvements rwandais du M23. C'est ce qui bloque, qui aide non, je parle de vous avez trop de prétextes, l'Union sacrée, l'UDPS. Nous n'avons pas trop de prétextes, madame. Assumez-vous lorsque vous avez tort, lorsque vous avez échoué, assumez-vous. Nous n'avons pas trop de prétextes. Nous espérons et nous attendons qu'avec l'implication du chef de l'État, les choses vont bouger. Nous aimons d'avoir les calendriers publiés déjà pour que le nouveau bureau soit installé. J'espère que nous demandons au bureau provisoire de tout mis en place pour que ces calendriers soient énormément respectés, pour que les Congolais sachent qui vont diriger l'Assemblée et que le bureau définitif nous amène à installer ou à investir le nouveau gouvernement qui sera connu par les Congolais peut-être cette semaine ou le début de la semaine prochaine. Il y a déjà plus de 100 jours depuis que le chef de l'État a été investi. Qu'est-ce qu'on peut retenir des bons? Oui, le chef de l'État est investi. Il attend le nouveau gouvernement pour que sa vision soit quasiment exécutée. On a toujours fait le bilan de 100 jours. Mais il y a 150 jours. Vous savez, madame, le gouvernement actuel, c'est un gouvernement déclaré des missionnaires. C'est un gouvernement qui ne saura pas prendre les grandes décisions au profit du pays, au profit des Congolais. Donc voilà pourquoi les Congolais attendent, sont restés impatients. Vous êtes sûr que les grandes décisions ne se prennent pas? Vous êtes sûr? Comment il y a eu des caissements de lapendaires, de forages? Non, ces fonds que je ne saurais pas affirmer ou infirmer. Confirmer ou infirmer. Au fait, je ne pense pas que ce sont des fonds qu'on a déboursés ou débloqués uniquement après les élections de l'actuel chef de l'État. Non, je ne pense pas. Et voilà. Élection du gouverneur, on en parle. Comment ça a été? Madame, laisse-moi dire d'abord un grand merci à la population kassaïenne de tous les 5 territoires, y compris celle de la ville
des Chikapa pour leur amour, pour leur accompagnement, pour leur soutien envers les tickets gagnants, composé de Maître Kespé Mukendi Boukassa, le candidat de l'IDPS, gouverneur, et aussi Doley Bokele, vice-gouverneur qui vient de l'INC, du président Vital Kamerhe, de l'honorable Vital Kamerhe. En fait, cet accompagnement nous a amené à ce que ces tickets puissent gagner l'élection et soient programmés les meilleurs tickets élus gouverneurs de toutes les 27 provinces de la République démocratique du Congo, chose qui n'était pas, qu'on n'a pas pu remarquer dans d'autres provinces. Vraiment, c'était pour les uns les autres un rêve, les autres pour, en fait, pour les autres une réalité. Kasaï, que beaucoup de Congolais ne connaissent pas, qu'il y a une province qui existe au nom du Kasaï. Aujourd'hui, même ici à Kinshasa, lorsque vous parlez à un intellectuel, un licencié gradué, vous citez, vous dites, moi je viens du Kasaï, on croit qu'on vient franchement de Kananga, soit on vient franchement de Mbujimaï. Mais la province du Kasaï dont nous parlons aujourd'hui, c'est le chef de l'UC, c'est Chikapa. C'est un district de la province du Kasaï occidental, parce que la province avait deux districts. Il y avait le district de la Lulua et celui du Kasaï, qui est, après le démembrement de 2015, nous avons la province du Kasaï. Ça que le nom Kasaï. Après Kasaï, il y a Kasaï central, il y a Kasaï oriental. Et Kasaï a pour chef-lieu ville de Chikapa et 5 territoires, composés de 5 territoires, notamment Dekese, Ilebo, Lwebo, Mweka et les territoires de Chikapa. Cette province, durant les 5 ans passés, n'a rien bénéficié. Même pas une toilette, même pas un WC public. Les Kassaïens souffraient. C'était Maître Dieudonné Pierre Toute-Côte. Maître Dieudonné. Qui n'a rien laissé à la tête de cette province. Il était de l'UDPS. Si vous arrivez aujourd'hui au Kasaï, vous allez regretter. Vous allez vous-même vous poser la question de savoir si cette province était gérée ou pas. Où est le peuple d'abord? C'est ça que j'ai dit. Ce n'était pas l'affaire. Si ce n'était pas pour des petites actions, des petites œuvres que le gouvernement central a réalisé sous l'impulsion du chef de l'État, on ne devrait pas parler même pas une œuvre que Kasaï a bénéficié dans le premier mandat du chef de l'État. Aujourd'hui, si vous arrivez au Kasaï, Kasaï dont nous parlons aujourd'hui, c'est la base du diamant d'Elix. C'est la base du diamant de joaillerie que beaucoup ne connaissent pas. Quand on parle du Kasaï, quand on parle de cette richesse... Parce que je me souviens, lorsque nous fûmes encore des enfants, il y avait... C'est là où a régné beaucoup d'hommes d'affaires, les Kadozo Mambawan, acheter des diamants, creuser des diamants. À l'époque, on appelait Chikapa Petit Kin. Cette province partage 9 portes d'entrée avec... la République d'Angola. Banalunda. Banalunda. Donc si vous êtes à Kamako par exemple, à Kamako, les Congolais de là vivent, consomment, même sur le plan médiatique, les choses de l'Angola. Il y a même des grands musiciens congolais, congolais, notamment les Bill Clinton Kalonji, Félix Oazekwa, pour aller en Angola, ils passent par Chikapa, Kamako, ils partent à Luanda pour aller chanter. Mais aujourd'hui, avec l'équipe qui a géré cette province, ça reste à désirer. Les Kassaïens entendaient un Moïse, le sauveur, qui est aujourd'hui maître Kespé. J'aimerais encore revenir à ma question. L'UDPS, à l'époque du maréchal Mobutu, était très critique. À l'époque de Joseph Kabila, très critique. Oui. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, dès que vous ayez des portions de gouvernance, vous n'arrivez pas à faire ce que vous étiez en train de donner des leçons hier? L'IDPS à son niveau... D'abord, donc, quel slogan creux? Madame, vous devez savoir qu'il y a partage, il y a indépendance dans la gestion. Donc, les provinces fonctionnent de manière autonome. Il y a les actions que les gouvernements provinciaux doivent faire dans les provinces. Il y a celles-là, il y a des œuvres qui reviennent au pouvoir central. Mais en ce qui concerne ceux qui reviennent au pouvoir central, donc le gouvernement, l'équipe gouvernementale de Tshisekedi, Félix,
c'est une équipe à féliciter. Parce que nous avons aujourd'hui, si vous allez, vous devez quitter ici. Je parle de ce que Kasaï a bénéficié. Aujourd'hui, vous allez quitter ici avec votre DIP à 5 h du matin. À 15 h, vous êtes à Chikapa. Et vous dépassez Chikapa, vous prenez la route de Kananga. Donc la route est asphaltée de Kinshasa jusqu'à Kamosha. Donc Kamosha, c'est dépassant, c'est toujours dans la province de Kasaï, territoire de Chikapa, mais dépassant la ville de Chikapa qui est le chef-lieu. Donc, si vous arrivez aujourd'hui, il y a des petites actions, c'est comme à Chikapa, il y a la société Transco a son agence à Chikapa, avec des bus qui font les transports en commun sur la ville. Il y a d'autres qui quittent de la ville vers les grands centres d'agglomération. Ce sont des actions que beaucoup, soit le gouvernement ou le régime passé, n'a pas pu faire bénéficier aux Kassaïens. Il y avait combien de Même candidats? ici, nous parlons de ce que le gouvernement provincial devrait faire dans ses compétences. Rien que la province a bénéficié. Alors, il faut l'espoir de tout Kassaïen était reposé sur l'UDPS. Pour qu'un jour, l'UDPS, si la province sera gérée par l'UDPS, on va sentir un changement. Et ça commence à venir avec les nouveaux gouverneurs. Il y avait combien de candidats? Il y avait 3 candidats. Il y avait Maître Kespen Mukendi Bukassa, il y avait un pasteur, il y avait Maître Guy Mafuta Kabongo qui était écarté. Il avait postulé, il était écarté, il n'était pas parti jusqu'au bout. Lors des élections, il est resté que des candidats. Maître Kespen Mukendi qui a remporté, ou qui a raflé les sièges avec 29 voix sur 33 votants. C'est lui le meilleur élu gouverneur de la République démocratique du Congo. On a entendu parler des corruptions. Si cela est le cas dans d'autres provinces, mais au Kasaï... Laissez-moi parler des corruptions, même ici dans la ville de Kinshasa. Les députés provinciaux étaient pris en otage, par-ci, par-là. Mais nous voulons savoir, Maître Kespen Mukendi, le meilleur gagnant selon vous, a corrompu avec combien de sacs de millions? Madame, vous ne me direz pas qu'il n'a rien donné aux députés provinciaux. Soyez franc, le public vous suit. Oui, Maître Kespen Mukendi a corrompu les députés avec combien de sacs de millions? Son projet de société. Je vous révèle une chose. Il est le gouverneur, une fois élu, la première personne à l'encourager, à le féliciter, c'était son challenger, son coursier. Il a dit, vous avez gagné les élections. Vous avez gagné l'élection de manière juste et vous le méritez. La corruption que l'argent que lui a donné aux députés, c'est son projet de société. Il a présenté un projet de société. Et au Kasaï, ce n'était pas comme dans d'autres provinces. Dans d'autres provinces, c'est que vous venez, vous présentez votre projet de société, vous partez. Là, il y a eu question légère. Félicitations aussi aux membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï pour cette action qu'ils ont fait. Ils ont organisé les 6e légères réponses. En échange. En échange, vous présentez votre projet de société et les députés, les élus vous posent des questions pour que réellement qu'ils soient convaincus que c'est votre propre projet. Attendez, et vous allez faire quelque chose. Nous connaissons la manière, nous connaissons les joueurs et leur jeu. Vous allez nous dire ici que Maître Kespen Mukendi n'a rien donné. De ce que je connais, même pas un seul iota aux députés provinciaux qui exigent de 25 000 $. Madame, comme à Kalemi, j'ai reçu le candidat le mercredi. Si cela était le cas, de 25 000 $, de 50 000 $. Si cela était le cas dans d'autres provinces, mais moi je sais qu'au Kasaï, les députés ont élu les projets de société. Oui. Ils ont fait l'exception. Oui. Il y a même les députés. Il y a quelques députés, tous les députés qui passaient, demandaient aux candidats, aux coursiers de Maître Kespen Mukendi, de faire référence à ce que Maître Kespen a élaboré, a présenté comme projet de société. D'abord, si vous lisez ces projets, eh bien, je ne pense pas qu'il y a une autre province où il y a un autre candidat gouverneur dans le reste des 25 provinces qui a présenté les pareils projets de société. Et ce n'est pas un papier ou ce sont des papiers qui restent ou soit qu'on va jeter. Mais avec ce qu'il a commencé, nous espérons que lui, le Moïse, que les Kassaïens attendaient, il va apporter un souffle nouveau, il va apporter un changement. Lui, le Moïse, quelle est sa vision?
sa vision est focalisée sur la gestion des proximités et le développement intégral de la province de Kasaï. Vous insinuez quoi, la gestion des proximités? Oui, c'est quelqu'un qui ne vient pas pour se faire de l'argent, d'abord pour se faire de la santé économique. Mais il est déjà amassé à la présidence, donc à la présidence ne touche pas moins de 20 000 $. Maître Crispin Moukeni ne manque pas Carole, il ne manque pas là où il peut dormir, là où ses enfants peuvent dormir, il ne manque pas, ses enfants étudient dans de bonnes conditions. Il ne part pas au Kasaï pour aller se faire des santé économiques, mais il part au Kasaï pour faire développer, pour faire décoller sa province. Si je parle de la gestion des proximités ou la gouvernance des proximités, c'est qu'il veut être plus présent de se diriger. Il voit faire ce que ses dirigeants demandent de faire. Nous avons une régie financière locale ou provinciale. Les réalités du Kasaï ne sont pas comme toutes les réalités dans d'autres provinces. Il y a des coins dans les Kasaï où l'argent n'entre même pas dans les trésors publics. Mais avec Mukendi, ça ne sera pas le cas. Avec Mukendi, c'est que si c'est 500 francs qui est entré, eh bien, que tout le monde sache qu'il y a un 500 qui est entré, et voilà l'affectation de ces 500 francs. Voilà c'est que nous parlons de la gestion. C'est que le mascarade du début, non? Madame, on a vu de l'État, bientôt là, bientôt les gouverneurs seront investis par le président de la République. Une fois arrivé à Tchikapa, je ne sais pas si je partirai avec lui ou pas, mais je vais revenir sur ce plateau pour vous présenter les réalisations de Maître Crispin Moukeni pour les 100 jours. Lorsque je vous dis que ce monsieur c'est un Moïse pour les Kasaï et les Kasaïens, je ne parle pas des choses pour faire plaisir aux téléspectateurs et surtout les fidèles de cette émission. Quel sera son cheval de bataille? Cheval de bataille, c'est... D'abord, comme je vous ai dit, sa vision, c'est que... Sa vision, comme je viens de parler, qui est focalisée sur la gouvernance, les proximités et le développement, mais scindée en 5 piliers. Notamment l'administration, la politique et la sécurité. Et aussi, en deuxième position, nous voyons l'économie et les finances. En troisième position, nous voyons les sociales des Kasaï. En quatrième position, le Conseil Crispin Moukeni veut l'émergence de sa province. Et cinquième position, il veut vraiment restaurer une bonne collaboration entre la province de Kasaï et les provinces sœurs de la République démocratique. En parlant de l'émergence. Parlons de l'émergence. La province du Kasaï, précisément la ville de Tchikapa, c'est l'une des villes de la République démocratique du Congo qui a un courant stable. Ah bon? Mais ce courant sert qu'aux domestiques. On a besoin d'avoir des industries. Pour arriver à l'émergence, on a besoin d'abord de booster l'économie. Kasaï, même à l'époque de la province de Kasaï occidental, c'était les districts du Kasaï qui faisaient vivre les districts de la Loloa. La ville de Kananga se construisait avec l'argent qui venait du Kasaï. Les districts du Kasaï. Mais cette fois-ci, nous voulons que cet argent puisse construire la province de Kasaï. Nous avons même des sociétés de l'État, notamment Willery de Mapango, qui ne fonctionnent plus. Mais il faut relever et relancer les activités. Il faut relancer les activités de diamant. Il faut relancer l'agriculture au Kasaï. Voilà la vision de Conseil Crispin Moukeni. Il y a même il y a un des territoires, il y a les territoires du Kasaï qui font vivre même la province du Kasaï. Tous les massango, il y a tous les maïs qui viennent ici, ici à Kinshasa, viennent de la province du Kasaï. Notamment, nous avons les territoires de Moueka, qui est les bastions de l'agriculture. Les bastions agricoles de la province, même du Grand Kasaï. Moueka, territoire du Kasaï, où on produit une forte quantité de maïs qui sert la ville-province de Kinshasa, même les Kasaï occidentales. Si à Moueka, on dit on ne vend pas les maïs à Kananga,
un prix, le prix de maïs quitte peut-être une mesurette quitte 500 francs jusqu'à 5000. C'est pourquoi à chaque moment vous sentez qu'il y a crise des produits de première nécessité à Kananga, dans la ville de Kananga. Et si cela est le cas, sache que donc moi n'a pas servi. Oui. Ici à Chikapa, il y a les entrées et sorties entre les deux provinces, c'est la province de Lunda Nord et la province de Kasaï. Mais vous sentez qu'il y a l'argent au Kasaï, bien que ce n'est pas à la hauteur d'autres provinces. Mais qu'est-ce qui fait que le Kasaïen souffre autant? Oui, c'est ça que je vous ai dit. Il y a la faim. Les Kasaïens souffrent. Il n'y a pas d'eau potable. C'était par manque d'une bonne gouvernance. Mais avec cette nouvelle ère, une ère de l'aigle, j'espère que Kasaï, tout le monde parlera de Kasaï. Et même ici à Kinshasa, beaucoup de Kinois, beaucoup de Congolais qui vivent à l'étranger sauront qu'il y a une province qui existe au nom de Kasaï. J'aimerais savoir, quelle sera la collaboration entre... parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de foi entre le gouverneur et le ministère de l'Intérieur. Très souvent, il y a un problème de rétrocession. Oui, c'est là, ça a été... excusez-moi de dire, parce que c'est l'une des difficultés que le gouvernement, l'équipe de Maître Dieudonné Piama connu, Kasaï totalise maintenant plus de 25 mois où ils n'ont pas reçu même un franc de rétrocession. On se demande, cet argent, je ne sais pas, le ministre des Finances a mis ça où? Je ne sais pas si c'est le même cas pour d'autres provinces. Mais en fait, phénomène d'opération. La première ministre doit vraiment surveiller sur ça. Le chef de l'État insistait dans toutes les conférences de gouverneurs, le chef de l'État insistait à ce qu'on dote des moyens aux provinces. Parce que ces moyens viennent de ces provinces. Les 40% de rétrocession que les provinces... n'a pas assez d'autorité, n'est pas écouté. Qu'est-ce qu'il y a dans son chef? Ils donnent des ordres qui sont pas respectés. Madame, vous savez, les Congolais, lorsqu'il est piqué dans ce truc-là, il sait manigancer, il sait faire toutes les manœuvres possibles pour se retrouver. Vous savez, plus de 25 mois. Et que dans deux provinces comme les Kasaï, comme ma province à moi, vous bloquez cette province pendant 25 mois. Et ça a bloqué toute la vie de la province. Les travailleurs au niveau du cabinet du gouverneur ne sont pas payés. C'est là qui travaillaient dans des assemblées payés. Non, nous devons quand même aimer notre pays. Et aimer le pays, madame, le développement de la RDC ne va pas quitter de Kinshasa. Si aujourd'hui Kinshasa se développe et les 25 provinces qui restent, ils ne se développent pas, on ne va pas parler du développement de la RDC. Mais il faut répertorier les pôles de croissance économique et du développement de la République. Notamment, ce sont ces 25 provinces qui peuvent développer la ville province de Kinshasa. Si aujourd'hui, au Kasaï, on ne produit pas de maïs, vous savez que Kinshasa va espérer que uniquement le maïs, on va toujours espérer de ceux qui viennent de l'Angola, de semoule. Et pourtant, la production locale contribue beaucoup plus, même sur le plan sanitaire, de plus que ceux qui viennent. La production locale est négligée, raison pour laquelle même le gouvernement central n'a pas fait de l'agriculture. Mais je sais, avec le modèle qu'a Maître Kisper Mokendi, même le gouvernement central aura tiré une référence. Je demanderai au futur... Vous lui vantez beaucoup, hein? Je ne parle pas des choses pour parler, madame. Je vous dis, qu'est-ce qu'il a pu apporter auprès du chef de l'État qui a eu l'impact dans notre pays? J'ai côtoyé le monsieur, j'ai lu ce qu'il a présenté comme projet de société, et j'ai dit vraiment que Dieu l'accompagne, que Dieu l'assiste, que tous les cas soient pris pour lui, pour que ce qu'il a prévu, réellement, qu'il parvienne à réaliser. Et que la première ministre l'accompagne avec son gouvernement, parce que si nous irons avec les systèmes de blocage, de rétrocession, je ne pense pas que Kasaï, avec les petites recettes locales, le gouverneur, avec toute son équipe, pourront faire quelque chose. Cette question de rétrocession, au cas où il serait buté à cette situation, quel serait son plan B? Vous savez, le plan B, on ne compte pas. La province a beaucoup de ressources, a beaucoup de sources de provenance des fonds, de ses moyens, notamment avec sa régie locale. Et avec sa régie locale, que chez nous on appelle des GERCAS, il y a la rétrocession et aussi les dons venant des bailleurs de fonds. J'espère que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ouverture
C'est quelqu'un qui s'est débrouillé, il continue à se débrouiller pour nous faire parvenir beaucoup de bailleurs de fonds pour qu'au Kasaï, qu'on parle aussi des boostage. Chikapa est parmi les provinces qui a un souci des infrastructures, non? Oui, notamment infrastructures de transport. Notamment, nous n'avons pas un aéroport. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'aéroport. Route, on a quelques routes, mais on n'a pas tout. Vous savez, même dans les projets de Tchilegelou, Chikapa était en 3e position. Après Kanangam, Boujmaï. Mais Chikapa n'a bénéficié même pas 1 kilomètre de route. Dans le cadre du projet Tchilegelou. C'était un échec. Qu'est-ce que les Kasaïens ont fait pour bénéficier de ce genre de traitement? Et ça, ce n'est pas le chef de l'État parce que lui a pensé, il a dit il faut bouger les Kasaïs, il faut développer les Kasaïs. Mais c'était toujours les gens qui sont autour de lui. Il se pose un problème aujourd'hui entre vous-même les Kasaïens. Certains disent, comme le chef de l'État Emouka Tombolo, il est d'un Bujimaï, donc ce sont eux qui doivent être les privilégiés. Cette désunion-là, il n'y a pas l'unité entre vous les Kasaïens. Comment vous trouvez ça pour... Est-ce que n'est-ce pas cette question aussi freine le développement de vos provinces? Madame, ça c'est un discours de gens qui ne raisonnent pas et qui ne réfléchissent pas et qui veulent que les Kasaïens se déchirent. Mais c'est ce que nous constatons, c'est ce que nous voyons. Vous savez, en 2018, je vais vous donner quelques statistiques électorales. En 2018, c'était les Kasaï centrales qui avaient, je parle du résultat ou du résultat du Grand Kasaï. C'était Kasaï central qui était en première position. La deuxième position, c'était la province de Kasaï, où le chef a été élu massivement. En 2023, Félix Tshisekedi réélu président de la République avec 99% dans la province de Kasaï. Je peux dire 99,9% dans la province de Kasaï. Donc dire qu'il est Moukontombolo, il est du Kasaï central, il est du Kasaï oriental, il n'y a que Kasaï oriental qui doit se retrouver. Non, c'est un mauvais discours. C'est un discours séparatiste. Quand on parle du Kasaï central, notamment, nous sommes un. Nous sommes les... Hein, chez nous, à Chiluba, on dit... donc, non, pas Machamoumenu comme tel. Nous venons tous d'un même coin. Sangalbang veut dire quoi? Nous venons d'une même. Ah bon, il y a un centre de santé là, Sangalbang. D'un même coin. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un Kassaïen du Kassai, il n'y a pas un Kassaïen de Moujma, un Kassaïen de Tchikapa, un Kassaïen de Kananga. Tous nous sommes Kassaïens, nous sommes Luba. Nous avons qu'une seule langue qui est Chiluba. Oui. Et nous sommes très solidaires entre nous-mêmes. Il n'y a que les Kassaïens qui se retrouvent déjà dans les poches des gens qui veulent diviser les Kasaïs. Et les Kassaïens pour leurs intérêts, non. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Et c'est pour vous dire que c'est qu'il est 50-50. Il est 50 du Kasaï oriental et 50 du Kasaï occidental. Donc il est Kassaïen, il a tous les sons du Kasaï. Il a les sons du Grand Kasaï à 100%. Dans la vie courante, dans la vie d'un homme, il y a toujours eu les priorités et les urgences. De la même manière, dans la gestion d'une ville, d'une province, d'un pays, oui, il y a des urgences, il y a aussi des priorités. Quelles seront les urgences? Les urgences pour les... Dès qu'il a investi. Il a déjà investi. On attend l'investiture par le chef de l'État. Okay. Il a, vous savez, Kasaï sort d'un mouvement comme on a ça, qui a déchiré l'économie kassaïenne, qui a déchiré la cohabitation pacifique entre les peuples kassaïens, entre les communautés. Aujourd'hui, il y a crise de confiance entre les dirigeants et les dirigeants. Voilà les actions par lesquelles M. Kesper Mukendi, dans son plan, veut commencer. Il veut ramener les Kassaïens à être un. Il veut ramener les Kassaïens à comprendre que le développement du Kassai, c'est l'affaire des Kassaïens, ce n'est pas l'affaire d'un Angolais. Ce n'est pas l'affaire d'un Rwandais. Vous comprenez? Ça, c'est un. D'aider, il doit travailler sur l'économie. Parce que si nous n'avons pas une économie, on ne va pas améliorer les conditions de vie des populations kassaïennes.
Donc, il a lancé beaucoup de choses, au fait. Les Kassaïens, à l'époque, il y a même certains Kassaïens qui reposent leur tête, leur pensée économique qui est sur le diamant. Mais lui pense qu'il fallait diversifier l'économie des Kassaïens. Il faut que, comme nous sommes une province productrice de maïs, mais il faut aller au-delà. Oui, nous avons une bonne production, mais qu'est-ce qu'il fallait? Il faut que ce que nous produisons, que ça soit transformé sur place. Au lieu de vendre des matières premières, mais plutôt qu'on puisse vendre même des produits finis ailleurs. Donc, voilà la politique de Maître Crispin. Je parlais de la cohabitation pacifique des communautés. C'est ça ce que lui veut. Qu'il n'y ait pas Kassaïen d'Endemba, qu'il n'y ait pas en fait, Kassaïen de Dekese, Kassaïen de Chikapa, Kassaïen de Lebo, de Moueka, mais que toutes les communautés puissent cohabiter, puissent marcher ensemble, puissent fédérer leurs forces et leurs savoirs pour que les Kassai avancent. L'économie, comme je l'ai dit, nous avons une économie qui est par terre. Nous avons une économie qui est par terre. Kassai ne parvient pas à produire comme ça a été le cas à l'époque. Même les diamants dont nous parlons. S'il y a une bonne politique, les Kassaïens ne quitteront pas Kassai pour aller chercher les diamants en Angola. Parce que c'est les mêmes diamants qu'on trouve sur la même bande. Les diamants qui sont en Angola, c'est les mêmes diamants qui sont au Kassai. Mais en Angola, il faut aller en Angola voir ce qu'on a fait en Angola. Il faut voir ce qu'on a produit en Angola. En fait, ce qu'on a construit en Angola. Par rapport aux diamants, j'aimerais un peu savoir, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait aujourd'hui rareté des diamants au Kassai, chez vous là-bas? C'était la mauvaise politique qui était mise en place. C'est que confisquer. Ce n'était pas un problème coutumier plutôt? Ça peut arriver ainsi. Vous savez, les propriétaires des terres d'abord, ce sont les chefs coutumiers. Oui. Ce sont eux qui avaient peut-être des carrés miniers. Mais lorsque vous confisquez ça par mal, pour des intérêts économiques, pour des intérêts personnels, des intérêts économico-financiers personnels, et vous octroyez ça aux tiers, ça nécessite quand même, ça révolte. Voilà pourquoi nous disons qu'il y aurait retour du diamant. Il y aurait retour du diamant parce que nous allons ramener cette fois-ci les Congolais à comprendre qu'il fallait que chacun bénéficie de ce qui lui revient comme droit. Et que les Kassaïens connaissent bien ses droits et devoirs. Voilà la politique du nouveau gouverneur, Maître Crispin Mokeni Bokassa. Et maintenant, il va appeler les chefs coutumiers à faire des rituels. J'espère qu'il va réunir tout le monde, toute la notabilité du Kassai, autour d'une même table pour qu'on réfléchisse du développement ou du décollage de la province du Kassai. Une province qui n'a même pas bénéficié d'un OSC public. Comment il pense pendant 5 ans collaborer avec les députés provinciaux? Parce j'espère qu'il y a certains gouverneurs qui prennent le député provincial en otage, comme à l'Équateur. Donc, c'est le gouverneur qui veut prendre les déçus des assemblées provinciales. Ils ne veulent pas que les députés fassent le contrôle exécutif. C'est ça le problème. Les députés sont invalidés bêtement, excusez-moi les termes. J'espère qu'il y aura une bonne collaboration, une relation parfaite, pire et parfaite entre les deux institutions. Vous savez, madame, les réalités kassaïennes ne sont pas comme les réalités d'autres provinces de la République. Maître Crispin Mokeni, c'est le choix des députés provinciaux, de l'Assemblée provinciale. Parce que je connais un bon nombre de députés qui s'étaient réunis pour venir voir Maître Crispin Mokeni en leur disant les Kassaïens, les Congolais vivant au Kassai, les originaires kassaïens, c'est là qui ont choisi Kassai comme leur province où ils doivent vivre, préfèrent un homme rassembleur, visionnaire comme vous. Voilà pourquoi nous préférons que vous postulez comme gouverneur. Ce n'était même pas... Oui, tout homme a ses ambitions, mais lui n'avait pas projeté cette ambition de diriger la province. Maintenant, là. Il s'est fait qu'il y a un certain moment où ils sont venus tous, sur 33 députés, à l'époque c'était 30 parce qu'on n'avait pas encore coopté les chefs coutumiers, certains chefs coutumiers, 27 étaient venus dire au secrétaire général de l'IDPS que pour nous préférons un homme
comme Maître Crispin Mukendi pour qu'il dirige notre province. Voilà pourquoi ils sont restés fidèles à leur engagement qu'ils avaient pris. Qu'est-ce qu'il avait fait pour marquer leur mémoire, pour qu'ils fassent leur choix sur sa personne? Étant conseiller, étant aux côtés du chef de l'État. En quoi il avait impacté? J'espère que si vous allez checker le parcours de tous les collaborateurs du chef, Maître Crispin Mukendi n'a jamais été cité dans des magouilles. D'abord, il était conseiller au collège Mine Énergie. D'où il y a d'autres personnes qui se font de santé qui ne sont même pas dans ce domaine-là. Aujourd'hui, nous avions entendu parler Maître Crispin Mukendi, tout en étant... Maître Crispin Mukendi, oui, c'est le nombre, en fait, ces députés ont vu le parcours de la personne. Ils côtoyaient la personne, ils savent sa façon de réfléchir, ils savent les soucis qu'il a pour sa province. Il a toujours dit aux uns aux autres que la province du Kasaï, l'affaire du Kasaï, c'est notre propre affaire. Et nous devons faire quelque chose pour que le Kasaï avance. Étant conseiller chef de l'État, aux côtés du chef, il a fait bénéficier à sa province beaucoup de choses et beaucoup de projets. Beaucoup ont été réalisés. Aujourd'hui, on relie le Congo, le Kasaï, avec la province de Lunda Nord, d'où les travaux sont en cours, grâce à son implication, grâce à son lobbying. Aux côtés du chef, il a fait voir au chef de l'État que, oui, aller avec le projet Kalamambouji, c'est bon, c'est loin. Mais ici, Kasaï, parce que si on relie la ville de Chikapa avec la ville de Lunda Nord, la ville de Dundu, donc même beaucoup de Kinois vont abandonner la direction de Louf, ils vont préférer faire Kasaï et Kinshasa. Là, nous avons 9 portes d'entrée. De Kamako, en fait, du Kasaï à l'Angola. 9. Il n'y a même pas de l'eau, ça ne demande pas trop de conditions, en fait. C'est comme la route Chikapa-Kandiange, Chikapa-Kamako, c'est 70 quelques kilomètres, ou 100 quelques kilomètres. Madame, si vous traversez du côté Angola, juste au niveau de la frontière de Kamako, vous traversez du côté Angola, vous allez vous demander, est-ce que Congo c'est un pays ou c'est quoi au juste? Ils ont des entrepôts, ils ont des bureaux très bien construits, ils ont une bonne route très bien construite, asphaltée. Mais lorsque vous quittez de l'Angola, vous traversez les drapeaux congolais, vous allez pleurer. Mais il faut attendre que Tshisekedi prenne le pouvoir pour aujourd'hui relier Dès qu'on relie, vous savez, en Angola, ils ont les ports de Bito, les ports de Lobito, si je ne m'abuse pas. Et beaucoup de marchandises des Kassaïens qui souffraient, Kassaïens des Kananga, des Mbujimaï, qui attendaient, qui espéraient que du Grand Katanga, leurs produits vont commencer à sortir par Chikapa avec la route qu'on construit, comme le chef a tapé fort pour que Chikapa ou Mouana soit relié de Kasumbalesa. Et de Chikapa en Mbujimaï, c'est une courte distance. Paulin Poutou, à vous entendre parler, vous vantez bien votre leader, Maître Crispin Mukendi. Je suis en train de voir ce qu'il a fait, madame. Laissez-moi achever mon idée, vous risquerez de me faire perdre ça. J'aimerais un peu savoir, on a tout entendu, on a vu de promesses. Hein? Il y a trop de promesses. Est-ce que ça ne serait pas aussi notre crainte? Il a trop promis, c'est vrai, on risque de voir un projet de société fantôme ou encore muet qui ne sera pas concrétisé. C'est un monsieur qui vient d'une école. Ça ne veut rien dire, hein? J'ai dit, c'est un monsieur qui vient d'une école. C'est un monsieur d'abord qui ne fait pas trop de bruit, qui ne parle pas trop. Même avant les élections, il a été taquiné, attaqué par ses adversaires. Il gardait que son silence. Il parlait. Ce qui est plus important pour moi, c'est le développement du Kasaï. Ce qui est plus important pour moi, c'est de travailler pour le Kasaï et pour les Kasaïens. Il ne parle pas beaucoup. Vous n'allez pas nous voir sur plusieurs plateaux de télévision pour commencer à faire des chantages non plus. Mais nous disons que ces actions pourront être plus supérieures que ce qu'il dit.
C'est quelqu'un qui parle moins, mais qui fait plus. C'est le fédérateur. Quelle sera sa touche particulière? Ou aujourd'hui, lorsqu'il ne sera plus au pouvoir, on dira, en tout cas, si on a ça, c'est grâce à ce monsieur qu'on a eu ça. Quelle sera sa touche particulière? J'espère que... en quoi il va se distinguer de ses prédécesseurs? Sa distinction, elle est plus large. D'abord, c'est que réunir les Kassaïens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une parfaite cohabitation entre les communautés kassaïennes. Mais Maître Crispin Mukendi va laisser des empreintes en ce qui concerne la cohabitation des Kassaïens. Maître Crispin Mukendi va relier la province de Kasaï. J'espère avec lui, même certains projets autres qui étaient bloqués, qui ne marchaient pas, notamment chez les Gelou, notamment PDS 145 territoires, on verra un changement. Parce qu'il vient avec ses collaborateurs, en fait ses bailleurs de fonds, avec ses partenaires, avec des projets concrets, avec des projets palpables qui vont parler de lui après son départ. Il va laisser le temple. Vous savez, Kasaï, ici, vous allez voir aujourd'hui même le gouvernement, vous allez pleurer. Si vous allez voir la résidence du gouverneur, vous allez pleurer. Mais je vous demande, madame, je vais vous envoyer les images de tous ces patrimoines de la province après 100 jours de Maître Crispin. J'aimerais pour cette question. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'éducation. Il va accompagner cela. Laissez-moi vous parler. Nous voyons tous la manière dont cette question se passe. Il n'y a pas de qualité de la gratuité de l'enseignement. Les Kasaï sont parmi les provinces où ce problème-là existe. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il fera pour qu'il ait la qualité dans la gratuité de l'éducation. Il a prévu, pour accompagner cette décision salvatrice du chef de l'État, dans son programme d'action, il a prévu la construction et l'équipement des hôpitaux, des centres de santé et des écoles. Il va accompagner, il va faire de sorte que cette décision, notamment de gratuité de l'enseignement, soit quasiment respectée, et surtout dans les écoles officielles de la province. Je parle de la qualité. Oui, la qualité, ça, pour lui, son appui pour que... Pour lui, c'est d'abord la quantité. Hein? Non, c'est pas la quantité. J'ai dit pour lui, sa façon d'accompagner cette décision salvatrice du chef de l'État, c'est de construire des écoles modernes et dotées de matériel appropriés ou adaptés à la qualité. Il aura les moyens. Standard. Où aura-t-il les moyens? Il aura les moyens. Avec sa politique de gouvernance, j'espère qu'il aura les moyens. En parlant de la maternité gratuite, excusez-moi, nous avons tous que nos frères kassaïens, oui, comme on le dit, Botaramingi. Est-ce que vous ne voyez pas quel sera le mécanisme qu'il va mettre sur pied? Parce qu'en parlant de la maternité gratuite, il y a plusieurs questions là-dessus. On doit avoir des grands centres hospitaliers, oui, des plateaux techniques, en tout cas des infrastructures, la capacité des centres d'accueil. Premièrement, il y a d'abord cette question de la faim, des malnutritions. Est-ce que ça ne sera pas ajouté encore, comme on dit dans Lingala, passe il colle passe? Non, madame, c'est pourquoi je vous ai dit... je sais, nous avons un personnel soignant de qualité. Parce que nous avons des ressources humaines qui répondent aux critères qui sont kassaïens. Mais à des fois, il manque les infrastructures sanitaires, notamment les hôpitaux modernes. Parce que la plupart des hôpitaux que nous avons, ce sont des hôpitaux laissés par les Belges. Mais ça demande aussi un entretien qui n'a jamais été fait. Mais dans son programme, il a tout prévu. Il faut faire. Même avant que cette décision de la maternité gratuite, avant qu'elle vienne, qu'elle soit en application au Kasaï, elle viendra trouver déjà certaines infrastructures de la province, même pas tout, mais dans certains territoires, déjà améliorés, entretenus, ou soit construits, ou soit réhabilités pour permettre à ce que les Kassaïens soient traités dans les bonnes conditions. Pour ne pas
voir toujours des Kassaïens pour se faire soigner dans de bonnes conditions, soit venir ici à Kinshasa, soit aller à Kananga, dans des grands hôpitaux comme Tchikage et autres, ou soit aller en Angola. Mais il veut être plus proche de la population, et il veut que sa population ou le peuple, ses frères et sœurs Kassaïens, à chaque besoin qui se présente, qu'il trouve une réponse idoine sur place. Voilà pourquoi, sur tout le plan, il a des actions il a des projections qui, avec l'accompagnement de ses partenaires, vraiment, ça sera une chose parfaite. C'est pourquoi je vous ai dit, voyez Kassaï d'aujourd'hui. Après 100 jours, posez-moi la question de vous présenter Kassaï. Vous verrez que vraiment, Maître Gaspard Moukendi, c'est Moïse. Quels seront ces défis? Quels seront les défis à relever? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est... Énumérez quelques-uns. Les grands défis, c'est instaurer la paix, que la paix règne au Kassaï. Deuxième défi... Attendez, en parlant de la paix, quelque chose vient de m'arriver dans mon esprit. Parce que depuis l'événement comme on a Sapo, depuis comme on a Sapo, depuis que le chef a été tué, maintenant, c'est comment? Bien sûr que depuis l'événement comme on a Sapo, les Kassaïens vivent, mais pas avec toute considération, pas avec tout amour comme ça a été avant l'événement comme on a Sapo. Voilà pourquoi Maître Gaspard Moukendi veut appeler tous les Kassaïens autour d'une même table, pour que les Kassaïens comprennent que c'était un temps. Dans toute famille, les vieux et les petits peuvent s'échanger de coups et ils ne pourront pas quitter la famille. Ils seront toujours les frères et sœurs d'un même père et d'une même mère. Ils seront habilités ou obligés de vivre ensemble. Sa relation avec Bouchab? Bouchab, c'est son aîné. Bouchab, c'est son frère. J'espère que Bouchab fait partie de ceux-là qui... Il ne fera pas de son nom un fonds de commerce? Non, même pas. Parce que c'est lui qui était le commandant. Il a toujours respecté. Je le veux vivant. Maître Gaspard Moukendi, c'est quelqu'un respectant et respectueux. Il veut mettre chaque personne à sa place. Il sait, et voilà, ce Bouchabou a fait parler du Kassaï. Parce que quand on parle de Bouchabou, on parle de Mouika, on parle de la province de Kassaï. On ne voit pas pourquoi il doit avoir des problèmes avec lui. D'ailleurs, j'essaie de ce que je connais, les vieux l'avaient appelé avant les élections, pendant les élections et après les élections. Ils sont frères, ils sont censés partager les petits et le grand pour les Kassaï développent. Vous aurez combien de ministères provinciaux? Je sais, la loi ne permet pas à une province d'aller jusqu'au plus de 10 ministères, 10 postes ministériels. J'espère que ça peut être 5 ou 10 ou 7 ou 6. Mais c'est le pouvoir discrétionnaire du gouverneur. Mais je sais que c'est quelqu'un qui n'aura pas, un gouvernement très pléthorique, budgétivore, étant donné qu'il a les soucis de minimiser les coûts et pour bien satisfaire les besoins. Les besoins, c'est que construire le Kassaï, développer le Kassaï. Pour y parvenir, il est dans l'obligation ferme de réduire même la taille de son cabinet. Il n'aura pas, de ce que je connais, Maître Gaspard Moukendi n'aura pas la même taille de son cabinet comme celui de son prédécesseur. Et du point de vue gouvernement, Kassaï a 6 entités. Il doit y avoir la représentativité de toutes ces 6 identités, entités plutôt. C'est à lui d'apprécier ce qui peut être fait. Est-ce que c'est bien d'aller au nombre de 10 ou moins? Donc ça, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Aujourd'hui, nous parlons des impayements de ministères provinciaux, des députés provinciaux. Quelle sera sa magie? Sa magie, c'est de mobiliser les recettes provinciales à travers la régie financière. Je sais, il a une politique en la matière. Il y a quelle régie financière là-bas? DGCAS, qui produit les recettes au niveau de la province. Il va bousculer au niveau national pour que les rétrocessions reviennent à la province au temps voulu pour lui permettre de matérialiser sa vision.
Aujourd'hui, nous parlons du népotisme, du clientélisme dans le chef de membre du gouvernement. Ça ne sera pas le cas chez vous? Non, pour preuve, il n'est pas encore... Donner des ministères juteux, des entreprises juteuses aux membres de famille, aux cousins, aux makangou. Non, de ce que je le connais très bien. Pourquoi je parlais de représentativité? D'abord, autour de lui, tout en étant conseiller chef de l'État, il est entouré de jeunes gens de tous les cinq territoires. Vous n'allez pas trouver autour de lui, bien sûr, en politique, c'est quelqu'un que les uns et les autres, les adversaires, voulaient les diaboliser pour des intérêts purement politiques. Mais Maître Crispin Mukende est entouré de beaucoup de tribus, de beaucoup de communautés, et il fera la même chose, même lors des répartitions des gâteaux. Parce que s'il va servir son territoire de Tchikapa, il est originaire de Tchikapa, s'il va servir Tchikapa et laisser Moueka, les frères et sœurs de Moueka ne seront pas contents, ils seront frustrés, ils seront découragés, ils ne vont pas l'accompagner. Et pourtant, il a besoin de l'accompagnement de tous ses frères et sœurs kassaïens. Maître Crispin Mukende lui-même a toujours dit, je suis kassaïen, je ne suis pas originaire de Tchikapa, je ne suis pas originaire de Lebo, je ne suis pas originaire de Moueka. Donc l'affaire du Kasaï, c'est son affaire. Sa victoire aujourd'hui, il est à la tête de la province du Kasaï. C'est un privilège ou c'est une responsabilité? C'est une responsabilité, une charge pour lui. C'est une charge, il a la charge d'amener les Kassaïens là où les Kassaïens veulent. C'était son rêve? C'est que de voir, oui. Et j'espère que ce rêve sera demain une réalité. Quelles sont les perspectives d'avenir? Perspectives d'avenir, c'est que, comme c'est Crispin Mukende dit, laissera les Kasaï avec l'économie à la hauteur, avec les conditions des Kassaïens, les conditions sociales améliorées, même s'il ne pourra pas le faire à 100% parce qu'il ne saura pas construire et répondre aux besoins des Kasaï et de tous les Kassaïens dans 5 ans. 5 ans, c'est trop peu. J'espère qu'il va répondre aux besoins, par besoin, quand même à plus de 60% durant les 5 ans de sa gestion de la province. Veuillez regarder la caméra, adressez-vous au public, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de dire merci aux honorables députés provinciaux, tous 33, pour les choix apportés sur ces Moïse de la province. Je leur demande de l'accompagner, d'éviter les petits couacs politiques. Et je lance aussi un appel vibrant à toute la notabilité, aux papas, aux mamans et aux jeunes Kassaïens, de soutenir et d'accompagner notre frère. Parce que s'il va réussir, c'est les Kassaïs qui vont gagner. S'il va gagner, ou en fait, s'il va réussir, ce sont les Kassaïens qui vont réussir. Donc, son échec, c'est l'échec de la province de Kasaï, c'est l'échec de tous les Kassaïens. Mais sa réussite, ça sera la réussite de tous les Kassaïens, de tous bords, de toutes les communautés, de toutes couches. Donc nous avons l'obligation ferme de l'accompagner, de le soutenir en tout et pour tout. Avec nos moyens financiers, avec nos moyens spirituels, avec nos ressources morales. Voilà les messages que je peux lancer au Kasaï. Et je leur demande de se mobiliser, d'éprouver encore cette fois-ci, lors de la descente des nouvelles ères, du nouveau vent, qui après son investiture, il ne va pas traîner ici 2 jours, 3 jours, mais il est dans l'obligation de rentrer dans sa province pour faire bouger des choses. Paulin Poutou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Transmettez notre message au gouverneur, que Kinactu Télévision est disposé de travailler avec lui, de l'accompagner. Merci madame, nous allons tout faire pour Nous aimerions aussi le recevoir dans un plateau spécial. Pas de souci. Il est dispo et il sera disponible. Et voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Des Anges, merci à Enoch Mbalang. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.